Patrice Douret, on vient de voir la situation extrêmement tendue à l'échelle d'un centre. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle nationale? Où en êtes-vous aujourd'hui? Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Déjà, à la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du Cœur ont accueillis. Et les chiffres cette année sont encore en aggravation, avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Ça veut dire combien en millions de repas, pour bien comprendre? Deux chiffres pour vraiment avoir pesé cette réalité. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, gratuitement bien sûr. C'était déjà terrible, et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Très clairement, aujourd'hui ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Parce que vous êtes vous-même confronté à cette inflation, on le dit, hein, vous achetez une partie de ce que vous donnez à vos bénéficiaires. Vous avez aujourd'hui des problèmes de trésorerie, c'est ça? Aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement. Votre reportage l'a très bien dit, d'abord humainement. Pour nos bénévoles sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Ils sont épuisés et je tiens à souligner le travail exceptionnel qu'ils font, notamment depuis la crise sanitaire. Et puis, vous l'avez dit, financièrement. À cause de l'inflation, la crise énergétique, et il faut savoir que les Restos du Cœur achètent plus du tiers de ce que l'on distribue gratuitement, avec le même impact de hausse des prix, eh bien nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire non à des gens qui se présenteront. Dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien nous allons devoir leur donner moins de produits. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous nous avez demandé de relayer un appel à l'aide. On ne pourra pas s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, je lance un appel aux forces politiques de notre pays et aux forces économiques également. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, malgré les mesures qui ont été prises, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont manquer pour pouvoir absorber ce flux de personnes que nous recevons aujourd'hui. Nous avons alerté sur cette situation déjà depuis plusieurs mois, le gouvernement et notamment la Première ministre et le Président de la République. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Je dirais même peut-être pas suffisamment pris au sérieux. Nous demandons des réponses concrètes, précises, immédiates et le lancement d'un plan d'urgence alimentaire. Et c'est pourquoi nous nous tournons aussi vers les forces économiques de ce pays. Je crois que nous avons la chance d'avoir des grands groupes qui réussissent, des entreprises performantes. Je leur lance un appel solennel. C'est maintenant qu'il faut venir nous rejoindre pour nous aider et essayer de franchir ce cap. Vous savez, Anne-Claire Coudray, on n'a pas l'habitude au Restos du Cœur de crier au loup trop souvent. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais soyons réalistes. Les digues sont en train de lâcher et je crois qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, en tout cas, déjà de nous avoir sollicités pour que l'on puisse relayer cet appel à l'aide au pouvoir public, mais aussi aux entreprises. Et j'ajoute que chaque Français peut évidemment vous aider en donnant un don, en versant un don sur l'adresse internet que vous voyez en bas de votre écran, don.restoducoeur.org. Merci beaucoup, Patrice Douret, d'être venu.